l'anti-foi, c'est projeter sur autre ou sur l'extérieur ce qui nous arrive à nous. La foi, c'est comprendre que nous sommes les générateurs de tout ce qui nous arrive de vie en vie, de toute manière, tout le temps, par nos paroles, nos pensées d'abord, nos paroles et nos actes ensuite. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Et vous le savez, j'aime commencer par une petite phrase qui est inspirée et tirée en règle générale des ouvrages de mes invités qui sont installés sur ce canapé. J'ai relevé 2 phrases avant d'accueillir justement mon invité. Elle dit ceci: « Mes ouvrages sont une invitation à partager le sens précieux de la vie, car par son incarnation, la vie en elle-même est une maladie de passion dont le sens est de parvenir à en guérir. La guérison dépend bien de nous-mêmes et avant tout de nous-mêmes. » Bienvenue, Davina Delors, bonjour. Bonjour Marc. Quel bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Et vous savez quoi, j'ai préparé ces émissions avec d'abord beaucoup de plaisir, évidemment, en me plongeant dans l'intégralité de vos ouvrages et surtout en ne regardant pas ce que font mes confrères parce que je voulais vous découvrir tel que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est formidable. Donc merci d'être là. Ce que j'ai dit avant, qui peut parfois être... qui nécessite peut-être une petite explication de texte quand vous dites notamment que la vie en elle-même est une maladie de passion. Oui, parce que la vie en elle-même est un rassemblement de forces, d'émotions pour nous en tant qu'êtres humains, et que par conséquent, l'émotion engendre la passion, qu'elle soit d'un bon côté ou d'un autre. Mais de toute façon, c'est toujours très mouvementé, même si on apparaît très calme. D'apparence, donc. Voilà, exactement. Ces émotions... Donc pour moi, c'est une maladie de passion qui se traite et qui se soigne et qui forcément se guérit, parce que pour moi, le but de notre existence, c'est de guérir de nous-mêmes déjà, pour commencer. Et vous avez la chance aujourd'hui de nous guider, de nous aider. De partager, en tout cas. Oui. De partager au travers de vos ouvrages, et je remercie évidemment les éditions Le Duc, avec celui-ci, Davina Delors, la formule est prière de guérison. La prière... Oui, c'est surtout, vous avez raison d'insister sur la prière plus que sur les formules. Et oui. Parce qu'en fait, pour moi, ça part de là. Alors, évidemment, quand on dit prière, en général, on se réfère au niveau religieux, ce qui n'est pas mon cas. Pour moi, les religions sont des formules, justement. Pas toujours très bonnes, parce que souvent très enfermantes. Et que, par contre, la prière est quelque chose qui élève la conscience et donc qui n'a pas de limite. Il faudrait peut-être trouver un autre nom. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait? Je trouve le mot spirituel est très beau pour moi. Spirituel, rien que déjà le prononcer, c'est quelque chose d'agréable. Et nous sommes des êtres spirituels, bien évidemment. Incarnés. Voilà. Comment est-ce que, Davina, vous vous définiriez aujourd'hui? Je n'arrive pas à vous... Alors, vous savez qu'en France, on aime assez coller des étiquettes. C'est souvent ce que... Je déteste ça. Oui, je sais bien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Je ne sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça, déjà, de dire quelque chose sur moi, précisément, mais plutôt sur un partage d'expériences, voilà, qui appartient à tout le monde et pas plus à moi-même qu'au reste du monde. Donc non, de toute façon, donner une définition à ce que, si moi j'essayais de m'en donner une, eh bien je me donnerais une définition d'ouverture, quelque chose qui n'est pas qui ne rentre pas dans les rangs, qui n'a pas trop de balises, que celle que je me donne à moi-même en toute conscience. Vous faites toujours tout en toute conscience? Oui, j'essaie en tout cas de regarder ce que je fais et de voir si c'est en harmonie avec ma conscience profonde. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de votre âme et découvrir des secrets enfouis depuis des siècles. Excitant, n'est-ce pas? Je suis Frédéric Barbet, expert en hypnothérapie et les explorations des vies antérieures. Et je vous invite à vivre une expérience absolument unique et transformatrice, les mémoires du temps. Saviez-vous que chacun d'entre nous porte en lui les mémoires de multiples existences, ces vies passées qui influencent notre présent de manière insoupçonnée? Lors de nos soirées exceptionnelles avec ABC Talk, je vous propose de lever le voile sur ces mystères. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps et l'espace. Grâce à des techniques avancées d'hypnose, du son et de l'image, vous avez là l'opportunité de revivre
des moments clés de vos vies antérieures, en direct, avec moi et en sécurité. Imaginez un instant la puissance de cette expérience dans les cinémas. Comprendre enfin l'origine de vos peurs inexpliquées, découvrir vos talents cachés, ou même rencontrer vos âmes sœurs à travers les âges. C'est une véritable aventure intérieure qui vous attend et je mettrai toute mon expertise à votre service pour vous guider dans cette exploration captivante. Ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre vie en comprenant votre passé. Les places sont limitées, elles s'envolent rapidement. Nous sommes à une poignée de jours des premières dates de la tournée. Alors, réservez dès maintenant sur abctalk.fr pour garantir votre participation à cet événement. Préparez-vous à une soirée remplie de révélations, d'émotions et de découvertes sur vous-même. On est obligé de faire une petite parenthèse, et vous le comprendrez aisément. Oui, absolument, je on est vous vois obligé. venir. Ben non, mais on est obligé, parce que, et on va la refermer très très vite, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est de l'histoire ancienne, c'est une première vie, c'est une première étape, mais il y avait évidemment cette époque de Véronique et Davina, France Télé, enfin Antenne 2 à l'époque. Bon, je sais que vous n'aimez pas trop revenir là-dessus, mais oui, ça fait partie de ma vie. C'est pas quelque chose que je rejette du tout, vous voyez, sauf si tout d'un coup je ne deviens plus que ça. Oui. Donc, étant donné que déjà j'apprécie pas trop le passé, étant donné que pour moi il y a ni passé, ni présent, ni avenir, que tout est là, mais que dans ce tout qui est là, tout est changé finalement. Donc, je vois pas pourquoi on revient toujours sur. Et puis, il faut dire aussi que tout ça, ça fait partie des images. On est à un moment donné quelque chose que l'on incarne sous forme d'une image, donc que l'on présente au monde, mais les images passent, on sait bien, elles s'abîment, elles se flétrissent, et surtout elles se transforment. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à cette époque-là, est-ce que vous aviez déjà cette dimension spirituelle? Bien sûr, je suis née dedans. J'ai eu quand même cette chance-là. Je suis née dans une famille avec des parents extrêmement spirituels. Qui s'intéressaient à des... C'était, vous voyez, très curieusement, la vie a beaucoup changé, les temps ont changé parce que à l'époque, les gens qui s'intéressaient à la spiritualité faisaient des études, des recherches avant de pouvoir s'exprimer déjà sur ce qu'ils étudiaient. Tandis que maintenant, ça y est, on feuillette 2-3 trucs et on y est, et alors on n'y est justement pas du tout. Alors, cette transition de vie, parce qu'elle est quand même, entre cette première partie de vie et ce que vous êtes aujourd'hui, il y a une évolution qui est quand même considérable. Oui. Cette transition de vie, quel a été le marqueur? Le marqueur est que pour moi, il n'y a pas eu de transition du tout. Je suis née avec certainement déjà quelque chose que je rapportais de mes anciennes incarnations, qui était cette fois-ci d'essayer de réaliser mon projet d'âme ou mon projet de vie le mieux possible. Et donc, forcément, pour moi, cette réalisation de projet de vie, c'est s'améliorer, grandir dans cette vie-là, faire de cette vie quelque chose que l'on peut emporter après et qui soit un bagage léger, mais en même temps conséquent finalement pour pouvoir évoluer. Et voilà. Mais certains pourraient considérer que vous avez choisi une vie avec une transition forte. Comme dans toute vie, si vous remarquez bien, quand on est adolescent, on fait des choses d'adolescent. Quand on devient jeune adulte, on vit sa vie de jeune adulte, on est intéressé par les amours, on est intéressé par la réussite professionnelle, ou en tout cas ce que l'on fait, on poursuit des buts, etc. Et plus tard, on change, tout ça change, donc ça n'appartient pas qu'à moi, c'est tout le monde pareil. Donc moi, la danse classique m'a profondément marquée, c'est quelque chose que je garde toujours dans mon cœur d'âme, parce que justement ce travail corporel qui demande beaucoup d'efforts, une ascèse en fait de vie, est un moyen d'élever son âme. Pourquoi? Parce que les ballets ou les chorégraphies sont toujours des choses qui appartiennent au monde du merveilleux. Et ce monde du merveilleux, on a tendance à penser qu'il n'existe pas. En fait, il existe tout à fait, ne serait-ce déjà que dans la conscience, et tout dépend comment on l'incarne ensuite. Donc voilà, donc la danse a été quelque chose pour moi d'extrêmement important, mais qui se rattachait à cette éducation spirituelle que j'ai reçue très très tôt, même avant peut-être même de pouvoir réaliser ce qu'était la vie, quoi. Certains parlent parfois de la méditation en mouvement, et notamment au travers de la danse. Est-ce que la danse est une méditation? Et si oui, est-ce que vous en faites encore? Alors la danse est peut-être une méditation pour certains. C'est quelque chose qui permet déjà à l'esprit de se concentrer.
d'être attentif à ce qu'il est en train de faire et en même temps de vivre une expression qui est au-dessus des moyens physiques finalement. Et est-ce que j'en fais encore? Non, non. Non, parce que je danse autrement. Danser, c'est pas nécessairement une danse corporelle. Voilà. Vous pouvez avoir une danse de l'esprit. Je danse dans mon esprit. Bien sûr. Oui, dans mon cœur aussi. Dans votre cœur aussi, c'est important. Alors, j'allais dire, il y a une sorte de trait d'union dans tout votre parcours, dans tout ce que vous avez écrit, dans l'ensemble de vos ouvrages. On en présente quelques-uns ici. Il y a un mot qui revient régulièrement, c'est le mot guérison. Oui. La guérison, aujourd'hui, elle est omniprésente pour vous parce que votre histoire a fait que vous avez vécu des choses. Oui, pour une part, et puis parce que je pense aussi que la vie, c'est un projet de guérison. C'est un moyen de guérir beaucoup de choses, la vie, d'incarner. Déjà par l'oubli de ce que nous sommes réellement, dans notre vraie réalité. Ça, on a oublié, on a un grand voile là-dessus. Et le fait d'essayer, par un moyen ou par un autre, de pouvoir lever un petit pan de ce voile, permet déjà de se soigner. Donc la vie, pour moi, est une guérison. Enfin, un projet de guérison. Un projet de guérison. Et vous dites aussi, la guérison dépend de nous. Et ça, c'est parfois une phrase qui peut heurter. Quand quelqu'un, effectivement, se trouve dans une situation difficile, délicate de santé, entendre dire que la guérison dépend de nous, parfois on peut se dire, oui, bien gentil. Oui, alors justement, le fait de pouvoir parler de toutes ces choses-là est capital, parce que c'est avant d'être malade, avant de subir un choc émotionnel terrible, avant d'avoir une épreuve de vie qui vous jette par terre et qui ne vous permet même plus de penser parfois, mais peut-être d'avoir quand même, de pouvoir toujours avoir un réflexe comme celui de taper le fond de la mare avec le pied et de se retrouver à la surface, c'est avant qu'il faut parler de tout ça, avant le savoir, avant le mettre en expérience déjà dans sa vie, avant le comprendre. Évidemment, quand on arrive à un moment où on est extrêmement éprouvé, on va penser qu'à cette épreuve-là. Des épreuves, j'en ai traversé beaucoup. Bien sûr, donc, bien sûr. La maladie. C'est justement ce qui m'a permis à chaque fois, c'est cette... moi, je bénis mes parents, mais surtout ma mère, de m'avoir donné cette éducation spirituelle, pas religieuse, bien que la prière, justement, était le facteur primordial de tout ce qu'on faisait ensemble avec ma mère. Mais ça se traduisait comment, cette éducation spirituelle et pas religieuse, comme vous dites? Ma mère m'enseignait comme un maître, en fait. Elle me racontait ce qu'il en était de nous, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la continuité de la vie, de ce que sont les autres mondes, même dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions que planétaires. Voilà, le sens de tout ça, de qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce que le corps, pourquoi tout ça, quel sens, etc. Et bien évidemment, elle me parlait de ce qu'on appelle, vous savez, et qui est très décrié maintenant, de Dieu. Et elle me disait, Dieu n'est pas du tout un être, un personnage humain, supra-humain, qui gouverne, qui fait des sanctions, etc. Non, elle me disait, Dieu est cette source qu'on appelle aujourd'hui, sans savoir de quoi on parle, l'amour. Mais l'amour véritable, l'amour inconditionnel, pas l'amour émotionnel. C'est ce qu'on nous apprend. Dieu n'est pas sentimental. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on nous apprend en disant Dieu est amour. Oui, alors on dit Dieu est amour et tout d'un coup on pense qu'on a tout compris parce qu'on remet ça, on replace Dieu à la compréhension qu'on a nous de l'amour, c'est-à-dire je t'aime toi, mais alors donc je t'aime, tu m'appartiens et etc. Alors ce que n'a pas du tout ça, quoi. Alors vous dites que l'important, puisqu'on parlait de guérison juste avant, l'important c'est de guérir notre cœur-émotion. Oui, c'est ça. Et le fameux esprit-égo. Oui, ah oui, alors lui, ça aussi. Phénoménal. Ça. Alors ça aussi, il y a plein de gens qui se sont installés sur ce canapé et qui nous parlent de l'ego. Chacun. Chacun a sa vérité. Vision, à chacun a sa vérité. Quelle est la vôtre? Moi, je ne renie pas du tout l'ego parce que je sais que c'est notre nature humaine et que par conséquent, qu'est-ce qu'on va renier de ce que l'on est, en tout cas en tant qu'être incarné.
Donc il est notre être qui nous permet de nous reconnaître en tant qu'être humain, de faire des choix, de nous approprier nos expériences et de pouvoir en déduire des choses et à partir de là de voir ce que l'on fait de sa vie. Donc l'ego est vraiment l'élément qui nous permet de tenir debout. D'ailleurs, les animaux qui n'ont pas d'ego marchent à quatre pattes. Donc nous, on s'est relevés déjà. Et en nous relevant, on a présenté notre face là. Ouais. Et donc on a le cœur est là, le corps est là, on est montré à tout le monde quoi finalement. Et c'est là où ça commence le problème parce que le cœur justement palpite de tout ce qu'il croit être, de ce qu'il voit, de ce qu'il appréhende au travers de ses 5 sens, etc. Et donc il s'illusionne beaucoup. Et donc il devient frémissant à la moindre émotion qui passe, suivant aussi la personnalité que l'on a, ce qu'on a ramené du passé, etc. La vie est une école, une grande école dans laquelle nous sommes tous. Nous croyons qu'en tant qu'adultes, en tant que ou même personnes qui avons des expériences, même aussi intéressantes soient-elles, nous pensons que ça y est, on a compris. En fait, on n'a jamais rien compris. On continue d'incarnation en incarnation et petit à petit, oui, on comprend 2-3 trucs intéressants. Est-ce que votre sagesse aujourd'hui vous permet de maîtriser cet ego? Alors, il n'y a aucune maîtrise pour moi tant qu'on n'est pas tant qu'on n'a pas rejoint l'unité qui est le principe générateur de tout, donc il n'y a aucune maîtrise pour moi, personne ne maîtrise rien du tout. On regarde les choses, on tente avec son intelligence de faire quelque chose effectivement qui soit en accord avec sa conscience, mais maîtriser pour moi, mais ça veut dire que vous arrivez à distinguer ce qui appartient à l'ego et ce qui ne l'est pas? Bah, je sais ce qui vient de mon ego, moi. Je sais très très bien ce qui me fait réagir avec l'ego et je vois la différence quand c'est ma conscience profonde qui est là. Elle n'a plus ses exigences du tout, elle n'est pas autoritaire, elle montre les choses, elle montre comme un guide, justement montre, tandis que l'ego il est là, il sanctionne, il dit c'est là, c'est pas là, va à droite, va à gauche. La conscience ne fait jamais ça. Alors, revenons effectivement, d'abord, c'est un très très bel ouvrage, vraiment la magie de la prière, effectivement sur cette thématique de la prière, qui n'est pas, encore une fois, il n'y a pas de dogme. Non, surtout pas, c'est des prisons les dogmes. Oui, c'est ça. D'abord, juste un mot sur les ailes blanches. Oui, les ailes blanches, parce que pour moi, toute personne qui veut se soigner en vue de guérir doit faire pousser ses ailes. Et ses ailes doivent être blanches. Donc vous voyez, c'est ça, les ailes blanches montrent tout le trajet, elles montrent le chemin, c'est le chemin. Alors, sans ces ailes, pas de chemin. Pas de chemin. Alors, moi je trouve, honnêtement, je vais vous dire, ça me touche profondément ce que vous dites. Je sens que c'est votre vérité, c'est votre façon de faire, c'est votre façon de dire, c'est votre façon d'écrire. Et parfois, elle peut sembler tellement abstraite pour quelqu'un qui est dans ce cheminement-là, dont je fais partie. Quand vous dites, par exemple, que vous parlez des énergies primordiales pour guérir, il n'y a pas de secret. L'amour, la paix, la foi, la confiance, le pouvoir de l'amour, les heures guérisseuses, etc., etc. Oui, mais tout ça semble tellement abstrait. Mais c'est pourtant tellement simple. Je comprends. Quand on parle de confiance, moi, vous voyez, je suis rentrée ici, dans votre univers à vous. Et immédiatement, je me suis sentie en confiance et bien. Vous voyez, je vous fais confiance. On est en train de parler tous les deux. Je vous fais confiance. C'est très simple. Il n'y a pas de problème, quoi. Je m'interroge pas, il n'y a rien derrière, rien devant, rien sur les côtés, juste c'est la ligne droite. C'est ça la confiance, la foi. Oui. Alors, la foi, c'est peut-être plus complexe pour beaucoup de gens qui pensent que quand ils vivent des expériences malheureuses, c'est la faute de la vie, c'est la vie ne les aime pas.
l'amour ne vient pas chez ces personnes-là, Dieu, non, m'a retiré ce que j'aimais le plus, alors donc Dieu est épouvantable, il n'existe pas, etc., etc. C'est toujours ramener l'anti-foi, c'est projeter sur autre ou sur l'extérieur ce qui nous arrive à nous. La foi, c'est comprendre que nous sommes les générateurs de tout ce qui nous arrive de vie en vie, de toute manière, tout le temps, par nos paroles, nos pensées d'abord, nos paroles et nos actes ensuite. Donc à partir de là, on regarde ce qu'on fait, quoi. Moi, je suis conscient de ça, vous avez raison, mais je suis conscient de ça après coup. Surtout dans les paroles. Oui, non, mais moi aussi, je vais vous dire. Merci, ça me rassure. Évidemment. Merci. On a des grandes théories. C'est vrai que moi, si je parle avec vous, je suis capable aussi de vous amener quelque chose d'idéal, magnifique et magique et splendide. Et puis, de pas toujours le faire non plus. Attendez, on est des êtres humains, on est là pour justement. Mais le principal quand même, c'est déjà de comprendre que c'est possible. Donc on en parle, on comprend que c'est possible. Je sais que certains vont réagir et vont commenter en disant oui, mais elle a effectivement cette chance d'avoir eu cette éducation-là. Est-ce que la foi s'éduque? Non. Je pense que la foi, c'est quelque chose que l'on porte en soi. Mais parce que depuis toute petite, on vous a inculqué ça. Oui, bien sûr, mais j'aurais peut-être pas du tout réagi favorablement si je n'avais pas des expériences passées. Pour moi, la vie, cette vie-là que nous vivons, c'est juste une expérience parmi les milliers de vies que nous avons déjà vécues et qui nous attendent d'ailleurs. Donc on vit une expérience. On peut pas tout comprendre dans une expérience, mais si on a fait l'expérience dans l'expérience d'une vie de la connexion possible avec plus haut, plus grand, plus beau, plus pur que soi, peu importe comment on le voit d'ailleurs ou comment on l'appelle. On sait que ça existe vraiment, qu'il y a une source en nous. Nous sommes connectés à cette source que j'appelle, moi, pour résumer ou synthétiser, j'appelle le pouvoir de vie. Comme ça, voilà, on n'est plus dans les références religieuses, c'est le pouvoir de la vie. Et pour moi, ce pouvoir de vie, il est à l'infini, il n'est jamais né, il ne mourra jamais. Il n'a pas de début, donc pas de fin. Et nous nous inscrivons, nous tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle soit leur forme, le plus petit insecte même, s'inscrit dans ce pouvoir de vie et il a une raison d'exister que nous pouvons partager d'ailleurs. Même un moustique qui nous pique. Dans cette vie, dans cette incarnation que vous avez aujourd'hui, que vous vivez aujourd'hui, dans les discussions qu'on peut avoir en famille, vous avez une réflexion qui revient souvent et qui dit « Oui, merci, si c'est pour revivre, j'ai pas envie de revenir. » Ah non, ça c'est vrai. Parce que si c'est pour revivre la même chose ou revivre un peu, merci. Non, le coup de la Terre, là, l'incarnation sur la Terre, d'après ce que j'ai pu comprendre, et encore une fois, ça n'appartient qu'à moi, mais j'ai pu comprendre que la Terre était une sphère de réparation. Alors réparation, c'est pas une mauvaise connotation. On vient réparer, par exemple, on a une jolie table, on a une tache dessus, et on vient la réparer, quoi, en retirant la tache. Donc la Terre est cela pour moi en tout cas. Mais c'est en même temps un moyen extraordinaire par la souffrance et aussi par les bonheurs. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on en fait de ces bonheurs, de ces plaisirs, de ces facilités de vie? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et c'est après que ça se joue et que l'on sait justement. Mais franchement, la Terre. Ouais, merci. Alors là, c'est quand même lourd de lourd. Donc vous vous questionnez sur. Je me questionne à mon niveau. Bien sûr, mais c'est pour ça que vous êtes là. Je me questionne pas. Je me dis tiens, je vais peut-être prendre une résolution, à savoir que peut-être la prochaine fois, là, j'ai bien donné. Et la prochaine fois, j'irai peut-être ailleurs, voir ce qui s'y passe quand même, où ça sera moins grave. Moins grave. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui, malgré vos épreuves, que la vie est belle? Ah, la vie est merveilleuse. La vie est vraiment tellement belle, quoi. Malgré tout ce que vous avez vécu. Oui, évidemment. Et puis en plus, ce que j'ai vécu, c'est même pas, vous voyez, une plainte, quoi. Quand je vois ce que d'autres vivent, je me dis, mais c'est extraordinaire, j'ai une chance fabuleuse, quoi. Mais oui,
Il y a des souffrances imparables. Les souffrances que j'ai pu vivre, je ne les considère pas comme des souffrances imparables, même si d'autres peuvent les considérer comme ça, moi pas. Non, il y a des personnes, regardez, qui s'en sortent jamais, quoi. Qui ont jamais, justement, la moindre lueur qui brille sur leur chemin d'existence pour pouvoir se dire, j'y vais, là, je vais peut-être trouver une respiration différente, quoi. Face au deuil, comment vous avez... Oui, alors justement, face au deuil, vous savez, quand on vit un deuil, on vit une séparation. Donc là, l'ego, toujours, on lui arrache quelque chose qui était à lui. Donc il y a une souffrance terrible. C'est comme ça. Mais pourtant, la vie, c'est ça, c'est un passage. Comme j'ai su ça très très tôt, le deuil de mon fils, puisque vous faites allusion à ça, le deuil de mon père, qui ont été des chocs épouvantables, hein, quand même. Donc sur le moment, c'est un choc effroyable, mais je dis mais quand on a eu la chance justement d'avoir une éducation spirituelle, de la comprendre et de la suivre dans sa vie, c'est pas pareil, quoi. On ne sombre pas dans on va pas se suicider, par exemple, on va pas, vous voyez, on sombre pas dans le fond du fond du fond. Même si on touche le fond sentimentalement. Merci maman de vous avoir inculqué ça. Hein. Ah oui, ça, je la bénis tous les jours, ma mère. Ouais. Clairement. Alors revenons sur vos différents ouvrages. Alors ce qui est très bien dans vos ouvrages, c'est que comme ce sont des prières, il y a des audios. Oui. Il y a les CD hein, qui vont avec et qui nous accompagnent. Comment est-ce que vous avez construit ces ouvrages, par exemple celui-ci ? Alors, la magie de la prière, c'est la maison d'édition qui me l'a demandé, qui m'a dit, ça serait bien que tu fasses un livre sur la prière, sur les prières. Donc, j'ai dit, d'accord, mais alors des prières que je vais écrire moi, parce que je veux pas rentrer toujours dans les dogmes, même si je les utilise. Vous savez que, en fait, c'est ça je crois que ce que l'on dit a toujours deux possibilités aussi d'expression, parce que j'utilise moi certaines prières qui sont des prières comme le Notre Père, je vous salue Marie, je prie comme ça aussi. Vous voyez, mais là, j'ai voulu. Je pense que la réalité de la prière, c'est une parole que chacun adresse à l'univers comme il comprend l'univers. Pour moi, l'univers, c'est pas l'univers. Déjà, c'est le multivers. Et au-delà de ce multivers, il y a cette source de vie toujours jaillissante, qui est toujours jaillissante et qui produit toujours la vie. Donc, c'est à cette source-là que je m'adresse. Certains pourront dire qu'une prière, par définition, est quelque chose de très personnel. En l'occurrence, si vous les écrivez, vous les avez canalisées, ce sont des prières qui vous sont très proches, très propres. Donc, comment peuvent-elles s'adapter à quelqu'un qui ne fait que les lire ? On est tous pareils, Marc. Oui, Marc. Oui, Marc. Très joli nom d'ailleurs. On est tous pareils. On est tous des êtres humains. Si un être humain pense une chose, ressent une chose dans son cœur, et s'il la communique à l'autre avec ses mots, l'autre va se l'approprier avec sa propre vibration, ce qu'il va en comprendre, ce qu'il va entendre de cette prière, la mélodie même qui s'échappe des mots, l'autre va le jouer dans son orchestre personnel. Donc non, je pense que rien ne nous appartient, rien ne nous est propre. C'est magnifique. Je bois vos paroles, je vous écoute, toujours avec attention évidemment. Et dans cette magie de la prière, et notamment sur ces formules et prières de guérison, alors moi je découvre des trucs, je suis comme un enfant, les heures guérisseuses, je ne savais pas ce que c'était ça. Oui, parce que les heures rentrent dans les cycles. Vous savez bien qu'il y a les cycles de la vie déjà, avec les âges, donc c'est facile à comprendre. Dans une journée, il y a les mêmes cycles. Il y a les mêmes cycles de la nature, même dans une seule journée. Il y a le matin, avec le soleil qui se lève, l'aube qui se lève. Il y a le déploiement de la matinée. Il y a ensuite la journée, etc. Donc, dans tous ces cycles-là, il y a les heures et il y a les minutes, il y a les secondes et il y a les fractions de secondes, etc. Donc, tout à ce moment-là a une résonance dans le pouvoir de vie, dans l'univers.
Et cette résonance-là va produire une couleur, va produire une note de musique, va produire donc chez l'être humain que nous sommes, même si nous ne voyons pas de couleurs à ce moment-là apparaître ou de notes de musique si on les entend pas, ça va résonner en nous d'une certaine manière et ça va nous placer dans un certain état d'être. Alors quand on en prend conscience, si on se dit par exemple à 10 heures du matin, il y a cette heure-là, et alors violette. Elle a cette couleur, voilà, violette, qui arrive et qui, bon, si on se met dans ce contexte-là, avec notre, et ça, tout le monde le fait, c'est très simple, et tout le monde imagine, tout le monde a cette possibilité d'imaginer. En ce moment, on parle et nos cerveaux sont en train de mettre en image et en situation tout ce que nous nous disons. Donc tout le monde est capable de le faire et tout d'un coup on se met à un autre plan que le plan mental qui lui est dans le quotidien, les habitudes, les réflexes, etc. On sort de cette zone de confort des réflexes acquis qui font qu'on se sent en sécurité et on rentre dans cette heure de violette qui va elle est flamboyante, l'heure violette, et elle nous amène les tout possibles. Alors, quels sont les tout possibles? On lit le bouquin. Exactement. Exactement. Alors, vous vous livrez aussi, parce que on a parlé de certaines choses de votre vie, en particulier, notamment la maladie. Vous parlez de ce Zona. Qui a été Enfin, il finit par être un ami maintenant. Hein, je vais vous dire, à force d'en parler, là, il finit par le considérer comme. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que vous parlez des anges, des guides, pour la guérison. Ouais. Et là, votre spiritualité vous a permis de percevoir. Ouais. Et ça, c'est quand même. C'est là où moi je dis, je sais que vous allez me dire, mais non, mais je vous le dis quand même. C'est là où on se dit, vous êtes touché par la grâce. C'est joli. Le fait de percevoir. Quand vous parlez de vos anges, vos guides, ils sont venus. Oui, ils sont venus. C'est incroyable. Ça peut paraître fou, ça peut paraître une histoire racontée, etc. J'ai pas l'habitude de le faire, mais bon, pour qui le regarde et lit les choses comme ça peut être insensé. En fait, pendant cette maladie-là où j'ai eu un pied tout à fait ailleurs que celui qui était dans mon lit de souffrance, bien cloîtré dans ma petite chambre, c'est passé beaucoup de choses qui déjà se passaient, qui se sont passées dans toute ma vie, mais par épisode. Et là, quelque chose d'autre a donné à ces visions intérieures une porte de sortie, ce qui fait que en fait, ça a amené dans la dimension dans laquelle je pouvais la saisir en face de moi. Quoi. Et pour moi, les anges ne sont pas évidemment ce que même j'ai pu en voir, même avec le nom, etc. Ce que l'on voit dans ce qu'on appelle la médiumnité, ce que l'on voit appartient à la capacité que l'on a de pouvoir interpréter quelque chose qui descend en soi et qui va forcément être filtré par ce que l'on est, par ce en quoi on croit, par ce que l'on a étudié, par tout ce que l'on a acquis. Par conséquent, on va mettre en forme, nous, ça. C'est pour ça que nous, principalement les Occidentaux, nous voyons des anges. Parce que c'est notre culture, on voit des anges. Or, on voit des anges avec des ailes. C'est très métaphorique, en fait, évidemment, des ailes, puisqu'ils sont au-delà. Ils voyagent dans des espaces improbables qui ne sont pas les nôtres, donc ils ont des ailes, vous voyez. On a rationalisé l'histoire, donc on les voit avec des ailes, et effectivement, ils peuvent apparaître avec des ailes, mais ils n'ont pas d'ailes, puisque ce sont des vibrations. Ce sont des vibrations totalement supérieures à la nôtre, totalement... on peut pas les prendre, on peut pas se les approprier, on peut pas... Voilà. Et moi, ils sont venus, effectivement, tous les trois, là, me dire... Waouh. Oui, me dire... me prouver que la vie était là, quoi. Mais aussi que je pouvais très bien aller vivre cette vie-là ailleurs. Je pouvais changer de dimension si je voulais, c'est-à-dire en fait mourir, quoi. Bien sûr. Et à une fraction de temps, je me suis posé la question, je me suis dit, ah oui, parce que toujours cette histoire de dire, oh, la Terre, c'est bon, quoi, quand même. Ouais. Vous voyez? Mais non, j'ai vu qu'il y avait... En fait, je pense que je me suis pas encore assez améliorée du tout, quoi. J'aimerais bien m'améliorer un petit peu plus. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que vu votre parcours et aujourd'hui où vous en êtes, votre mode de vie et votre, encore une fois, votre sagesse, même si vous n'aimez pas ce mot, je me dis que si vous n'y êtes pas, mais alors, qui y est? Bah,
C'est une question que vous me posez à moi? Non. Bah, si. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Bah, non, mais c'est vrai. Non, mais si vous me dites, je suis pas encore arrivé. Non, mais si vous me dites, je dois encore cheminer parce que je suis pas arrivé, j'y suis pas arrivé. Mais personne n'est arrivé. Non, mais vous encore, non, mais vous êtes quand même mieux placé que non, pas nous, du tout. C'est pas parce que je vis ces expériences-là ou que j'ai même ces connaissances-là. Vous savez, le fond du fond n'est pas la réalité, elle est beaucoup plus nue que tout ça. C'est-à-dire, en fait, non. Moi, je vois bien tout ce que j'ai à travailler. La route est longue. Ah non, je suis pas sortie de l'auberge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez dédié votre vie d'une certaine manière. Vous avez choisi un mode de vie d'une certaine manière. Donc, si vous déjà, en choisissant ce mode de vie-là, en vous consacrant à, vous n'y êtes pas arrivé, comme vous dites. Alors c'est très culpabilisant pour les autres. Mais parce que les uns arrivent avec ce mode de vie-là et d'autres arrivent avec un autre mode de vie. Ouais. Vous voyez? Ok, on va résumer la situation comme ça, ce sera plus simple. Bon, en tout cas, dans ce livre sur les formules et prières de guérison, vous parlez bien sûr de ces anges, de ces guides, et vous les nommez avec des prières qui correspondent à chacun. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les anges sont des guides, sont des guidances. Ce sont ces possibilités pour nous les humains de conscience extra supérieure, très très lointaine si on devait mettre une distance entre eux et nous, qui se mettent ces consciences-là, elles donc, au service de l'évolution des humains. Et donc c'est pour ça que effectivement, si on se connecte à ces consciences-là, si on se rapproche d'elles par un mode de vie adéquat, un mode d'être, pas un mode de vie nécessairement, on peut vivre n'importe où, dans n'importe quelle situation, c'est comme on va être dans ce mode d'expression qui compte. Eh bien on va bénéficier justement d'une plus grande proximité, on va beaucoup mieux les percevoir d'une certaine manière. On les percevra suivant ce qu'on est, encore une fois, mais on les percevra, et ça, j'en témoigne. Alors, par contre, là, vraiment, j'en témoigne. Bah, c'est magnifique. Ça, c'est une réalité. C'est même, moi-même, j'en suis ébahie, je peux vous dire, surprise, incroyablement surprise. Quand l'aide est demandée et que le code de connexion est respecté, c'est-à-dire quand on essaie, justement, quand on se dit... voilà, je commence ma journée, qu'est-ce que je vais faire de bien? Je dois me souvenir, moi je me dis ça tous les matins, je dois me souvenir que la vie de cette journée-là, elle doit apporter du bien à la journée, aux autres, à moi-même, à tout ce que je crois, elle doit apporter du bien. Et rien que ça, seulement ça, et c'est très simple, donne une propulsion vers le haut, qui permet à ces énergies-là extrêmement pures et élevées de repérer ce petit humain qui est là, qui se débat dans son ego et à recevoir l'aide. Ils vous ont entendu? Ah, ils entendent ça, oui, complètement. Donc pour la force et la protection, c'est Michael? Oui, alors après, c'est Michael. C'est vrai que là, c'est vraiment pour simplifier les choses. Oui, mais c'est important de pouvoir oui, d'avoir, ça donne des repères. Ça donne des repères, c'est important quand vous parlez par exemple de le doute et idée noire, Uriel. Oui, c'est ça, bien sûr, puisqu'il donne la lumière. Donc, c'est ça. Mais ils donnent tous la lumière, si on va par là. Raphaël pour les yeux. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a parfois, nous, quand on est un peu novice, on a parfois un peu l'idée, on mélange un peu ange, guide, archange. Parce que ce sont des guidances, donc c'est à trop vouloir mettre des images, surtout sur ces choses-là. On veut trop mettre d'images. C'est pas de notre faute. On a besoin d'avoir des supports tangibles, en fait, pour pouvoir s'y retrouver. Mais en fait, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nomination, il n'y a rien. Il y a juste des courants, en fait, vecteurs de bien, vecteurs de lumière, vecteurs... Et pourtant, vous les avez nommés. Oui, parce que on a besoin, parce que c'est un livre de formules. Il faut employer, il faut trouver les formules possibles pour montrer la vastitude de ce qui est dans la formule. La formule est réductrice.
elle va amener quelque chose qu'on va bien sûr comprendre. On va se dire, je vais appeler Michael et Michael va venir sous sa forme de Michael, mais la forme de Michael, non. Si on la transcende, si on arrive à comprendre ça, mais c'est beaucoup plus fort la connexion. Justement, beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus en résonance, puisqu'on se rapproche de la vérité. Si on, tant soit peu, on peut s'en rapprocher. Je suis convaincu qu'à l'instant où les gens regardent cette émission, ils doivent se dire « Waouh, quelle chance vous avez !» Oui, c'est une chance qu'on peut tous avoir en plus. Sans doute. Donc, mais vous voilà, avez cette chance plus que les autres. Oui, mais tout le monde peut l'avoir. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Il y a deux choses, deux angles, deux thématiques que vous abordez aussi dans le livre que je trouve magnifiques. Le silence et la solitude. Oui. Alors ça, c'est important de le dire parce que, en fait, c'est vrai que tout est simple comme ça, mais on est tellement surchargé d'émotions face à toutes les apparences en fait que nous côtoyons en permanence, ne serait-ce que notre propre apparence déjà. On est tellement oppressé par tout ça que on risque de se perdre vraiment et d'essayer de faire des efforts vraiment pour trouver une voie plus libre en nous et de ne pas la trouver tellement il y a des encombrements. Donc, ce qui permet de pouvoir désencombrer le terrain intérieur, eh bien, c'est de prendre un peu de retrait. Ouais, c'est ça. Et vous dites pudiquement, la compagnie du silence s'est installée auprès de moi comme une présence à laquelle on s'attache tant elle est enseignante. Voilà. C'est beau, ça. Hein, bah oui. C'est-à-dire que souvent, beaucoup ont le sentiment que ce silence est abyssal et que le silence égale le néant. Alors que c'est tout l'inverse. Bah, c'est-à-dire que déjà le néant n'existe pas, donc voilà. Il faut que je fasse super attention à tous les mots que j'utilise parce que je tape à côté à chaque fois. Non, mais c'est vrai que le néant, le vide est évident, il existe, tout à fait, mais il est plein. Quant à la solitude, vous dites, elle m'a montré le vrai visage de la réalité. Sans ces deux entités, donc solitude et silence, que je sais être empli d'énergie vivante. Voilà, c'est ça. C'est cette notion du vide qui n'existe pas. J'aurais jamais pu entendre et voir ce que me donne à présent la confiance et la puissance. Oui, mais ça c'est vrai. Alors, ça c'est mon expérience, mais il y a d'autres personnes qui vous diront, mais moi j'entends et je vois au milieu de... Voilà. Chacun, on a tous un projet de vie, il me semble. On a tous un projet de vie, un projet d'âme, quoi, que l'on a fait avant de descendre dans cette matière extrêmement lourde. Et en fait, le sens de notre vie, c'est de réaliser ce projet de vie, ce projet d'âme. Si on n'y pense pas, on va passer à côté parce qu'on est tellement sollicité par nous-mêmes et par tout le monde extérieur. Donc voilà, mais pour y penser, il faut bien prendre un peu de recul, quoi. Vous donnez aussi des techniques. Des techniques pour devenir son propre guérisseur. Oui. Alors, il y a des choses, et là aussi, j'ai reçu des tas de gens, vous parlez par exemple des 5 jours de jeûne mental pour atteindre justement le bonheur. Oui, enfin, ouais, avec un petit bémol. Ou même un grand. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, voilà, impliqué dans le fait de devoir donner des formules, parce que c'est la mode, c'est comme ça, les éditeurs veulent des formules, les gens veulent des formules pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Et ça, on peut comprendre quand même, c'est normal. Bien sûr. Donc, parmi ces elles sont légion, ces formules. Il y en a mais il y en a une à la seconde, quoi, qui arrive dans l'esprit, si on veut, hein. Donc là, vous parlez de jeûne mental, effectivement. Alors quand on fait les jeûnes qui sont aussi très à la mode, là, ces jeûnes physiques, là. Ils sont aussi parfois très controversés, hein. Complètement. Moi, je suis contre tout ce qui est totalitaire, déjà. Ok. Voilà. Donc, enfin, on va pas partir sur le jeûne physique parce que, voilà. Mais bon, ça fait du bien aux gens. Et ce qu'ils comprennent pas, en fait, parce que c'est très subtil, c'est que quand on se prive de nourriture, notre cerveau réagit. Là, c'est le cerveau qui réagit. Il envoie des tas d'éléments dans le corps qui vont dire « Oh, je me sens bien, tout d'un coup, j'ai ma pensée très claire, j'ai moins envie de dormir. » Évidemment, il n'y a plus la lourdeur digestive qui arrive. Enfin, tout ça est très basique, quoi, finalement.
est-ce qu'on a besoin de priver son corps tout d'un coup, à un moment? Ça, c'est pas tout d'un coup, parce que j'entends quelqu'un qui réfléchit ici, mais c'est pas tout d'un coup. Il y a ça, petit à petit, comme ça, on s'habitue au jeûne complet, quoi. Mais peu importe, c'est quand même une agression que l'on fait à son corps, étant donné que toute la vie, on fait ces 3 repas par jour en principe. Est-ce que le fait de faire les 3 repas par jour nous prive de spiritualité ou nous prive de santé? Non, puisque la santé, en fait, la spiritualité dite, entre parenthèses, le bonheur, hein, y a pas besoin de autre chose que de mettre son esprit, c'est-à-dire en accord avec ses consciences. Je vois pas où le thé ou la nourriture habituelle, les repas habituels interviennent là. Franchement, ça me dépasse, quoi. Mais sinon, vous vouliez pas parler de jeûne physique, hein, mais voilà. Oui, alors le jeûne mental, justement, nous permet de sélectionner qu'est-ce qu'on va vouloir retirer, qui est un peu encombrant, un peu difficile. Bah, déjà, tout ce qu'on ressasse en permanence. Quand on ressasse. Le passé, donc, forcément, déjà, si on ressasse, c'est forcément du passé, même s'il y a 5 minutes, on ressasse un truc, c'est quand même du passé, il y a 5 minutes. Et en fait, le passé, il est toujours présent puisqu'il n'existe pas. Donc, le jeûne mental, c'est de se mettre là, tranquillement, à niveau de ce qui est là maintenant, déjà. Voilà. Et de ce maintenant qui passe à une vitesse vertigineuse et qui se projette dans l'avenir instantanément, ce maintenant-là, eh ben on le revivra jamais plus. C'est vrai. C'est exceptionnel. Donc comment ne pas profiter de cet instant à l'instant qui est là et de rester encombré par tout un fatras de regrets, de désespérance par rapport à ce qui s'est passé. Bah, ça s'est passé, voilà, avec ou sans nous, mais ça s'est passé. On avait quelque chose à apprendre, c'est tout. Donc pour moi, ce jeûne-là, il est beaucoup plus important que l'autre, hein. Le yoga, le jeûne, passer en revue les pensées négatives accumulées, ne plus parler mal aux gens. Oui, bah on essaie, hein. C'est pas toujours évident, parce que parler mal aux gens, pour moi, c'est aussi penser mal. On est avec eux, on leur fait des grands sourires, et puis derrière, on pense quel abruti celui-là, ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est parler mal aux gens, ça. À éviter, donc. Ça aussi, c'est du jeûne. Je vais dire à mon esprit, bah, alors ça, c'est une chose que j'ai travaillé, que je travaille toujours d'ailleurs, c'est d'expliquer à mon esprit que là, non, il faut arrêter cette façon de voir les gens, par exemple, qui vous agacent de cette mauvaise façon. On vit des expériences comme ça en permanence. Hein. La vie est une expérience, rien d'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Cette phrase, je l'ai tellement entendue qu'elle permet aussi de relativiser plein de choses et de garder quand même cette part de réalité, de légèreté en tout cas. Oui. C'est important. Ah oui, oui, voyager léger. Voyager léger, dans absolument. La vie. Vous, alors j'ai regardé aussi, évidemment, en cherchant un petit peu pour préparer cette émission, vous proposez des accompagnements? Oui. Oui. Moi, parce que c'est le sens de la vie, à mon sens, vous voyez, c'est tout à fait normal, on s'accompagne. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Je sais plus. Non, c'est rien. Parce que non, vous préparez rien du tout en fait. Non, mais c'est parce que moi, je me suis dit, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que vous parlez de médiumnité. Oui. Et on peut vous consulter. Oui. Ça, je ne savais pas. Bah voilà, vous le savez maintenant je le sais. Ça, c'est très bien. C'est dingue parce que j'avais marqué des trucs et puis alors, évidemment, on peut faire des retraites aussi spirituelles chez vous. Alors en fait, pour synthétiser les choses, je pense que le sens de la vie, c'est d'être ensemble, puisqu'on est ensemble, de gré ou de force. On est ensemble, on est là dans la société humaine. On n'a pas le choix, on est ensemble. Donc, par contre, on a quand même le choix de comment on va vivre cet ensemble. C'est être ensemble. Et donc, je pense que c'est une question de partage. On va chacun apporter
ce qu'on a dans notre bagage maintenant au moment où on se rencontre. Et c'est de ce partage-là que va naître quelque chose d'intéressant, justement. Voilà. Donc, d'où, après les consultations, les retraites, les retraites, sous quelle forme ça se produit, peu importe, chacun va prendre la forme qui lui convient ou ce pourquoi il est habilité. Mais ça sera toujours un partage. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est un partage, vraiment. C'est-à-dire, j'amène pas de formule toute faite, piochée quelque part ailleurs. C'est la seule chose que je peux amener qui n'est pas de moi, c'est ce qui vient de conscience supérieure qui avant chaque consultation, je fais moi ma consultation privée avec cet au-delà sublime, donc à qui je demande de l'aide de manière à ce que je ne dise aucune bêtise à la personne qui vient et qui croit que en venant vers moi va pouvoir avoir une aide. Et là, je dis vraiment, permettez que vraiment cette aide soit juste et parfaitement authentique et s'inscrive dans la vérité de ce que la personne peut vivre. Voilà. C'est magnifique. Est-ce que vous êtes heureuse? Parfaitement. Parfaitement. Parfaitement heureuse. Waouh. Oui, vraiment parfaitement heureuse. Je suis pas sûr que si on se faisait un petit sondage dans la rue comme ça en demandant aux gens est-ce que vous êtes heureux à l'instant T, l'instant présent, je suis pas sûr qu'on réponde ça. Oui, mais c'est justement, c'est parce que pour pouvoir dire ça, je pense qu'il faut connaître autre chose que la dimension que l'on présente aux autres et la dimension, la réalité de ce qu'est effectivement le champ de la vie. Le champ à tous les points de vue d'ailleurs. Exactement. Est-ce que vous êtes confiante? Parfaitement confiante. C'est vrai? Parfaitement confiante en la vie. Wow. Les choses qui se produisent sont les choses dont nous avons besoin. Quand quelque chose de désagréable m'arrive, même un contact, je me dis, j'en ai besoin, j'ai quelque chose à comprendre de ça, donc je m'horripile, j'ai des réactions humaines, normales. Bien sûr, bien sûr. Et à l'arrière, si j'y réfléchis, je me dis, mais alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça qui était peut-être un instant ou une épreuve ou quelque chose de désagréable ou de très difficile. Et là, je cherche la vérité de cette expression qui est venue me rencontrer. Et c'est ce que vous préconisez à chaque fois que quelqu'un vit quelque chose de particulier, de dérangeant, de dire quel est le cadeau caché? Je lui dis avec les mots que la personne va pouvoir recevoir, parce que si c'est une personne qui vient de vivre quelque chose d'extrêmement éprouvant, je vais pas lui dire il y a un cadeau caché qui vous attend et c'est ça. Donc pas du tout. Donc tout dépend de comment on exprime les choses aussi. Ah, il y a une raison à tout. Évidemment, c'est ça qui fait que la vie est intéressante. Il y a une raison à tout, bien sûr, et une belle raison. En plus, c'est pas une raison qui est contraire à nous, jamais. Même quand on vit des choses, écoutez, voilà, je sais de quoi je parle. Bien sûr. Et donc, oui, même les choses les plus meurtrissantes ont une raison. Et quand on sait ça déjà, et qu'on est d'accord, qu'on accepte ça, c'est pour ça que, en 2-3 mots, rien n'est jamais possible pour comprendre quelque chose en tout cas de cette dimension de l'être et de la vie. C'est pas 2-3 mots. C'est pour ça que je dis toujours, c'est une culture, c'est un chemin, et chacun prend le chemin qui lui convient, évidemment. Vous êtes une résiliente? Je suis dans l'acceptation, moi, des choses qui viennent, oui. Et j'essaie de... Oui, absolument. Oui, effectivement, j'essaie d'y trouver toujours le meilleur. En tout cas, c'était un délicieux moment que de vous avoir dans ce studio, de vous entendre, de partager également ce que vous nous avez confié. Moi, j'invite tous ceux et celles à se procurer toutes ces formules, ces prières, et quelle que soit la raison pour laquelle vous lisez ça et vous adaptez ces prières dans votre vie, elles auront la résonance qu'elles ont. Oui. Mais elle sera toujours bonne, la résonance. Elle sera toujours bonne, cette résonance. Parce que c'est une question d'élévation de conscience. La prière permet de franchir le niveau supérieur à l'ego. Donc, au-dessus de l'ego, il y a la paix. Je voulais vous dire aussi que je vous remercie de ce contact que j'ai eu avec vous aujourd'hui.
parce que il était tellement vrai. Voilà, merci d'être qui vous êtes. Merci. Et sincère. Merci infiniment. J'aurais juste, il y a un truc que j'ai envie de faire. Je sais que bon, je voudrais revenir sur cette photo. Si on avait la possibilité de remonter le temps, oui, de revenir en arrière, oui, et de se retrouver à cette époque-là justement. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à cette femme? Vous êtes face à elle. Oui. Réfléchissez. Oui, oui. Vous êtes face à elle et évidemment, il y a les 30 prochaines années qui arrivent. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, regarde, tu vis bien ce que tu es en train de vivre parce que tu vas changer de beaucoup de choses. De cap. Tu vas changer beaucoup de choses. Ouais, ouais. Merci infiniment, Davina. Merci à vous. Merci beaucoup. Passionnant. Vous allez commenter, partager, bien entendu. Vous procurez ces ouvrages aux éditions Le Duc. Prendre soin de vous, que vous mettiez en application ou pas, que vous vous plongiez dans ces ouvrages, que vous les abandonniez ou que vous y reveniez. Parce que c'est ça aussi, hein. On prend, on laisse, on revient, on repart. Oui, il faut ouvrir au hasard. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voyons un petit peu ce que, hop. Oui. Alors? Les merci du cœur. Bah voilà. Waouh. Les merci-cœurs. Oh, les merci-cœurs. Ah ouais, oh, les merci-cœurs, c'est un truc formidable, ça. Magnifique, ça me procure beaucoup d'émotions. Merci infiniment. Merci. On se retrouve très vite, vous commentez, vous partagez, et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut.